Lancement du second quart de finale qui verra s'opposer Saint-Tron face à Louvain d'un côté, Zeror de l'autre côté, Lionel. Une très très belle confrontation en perspective. Ouais, très belle confrontation justement entre le deuxième et le septième de la phase régulière. Donc normalement sur papier c'est vrai que c'est un match un peu déséquilibré, mais Lionel est capable de faire quelque chose. Il nous a montré de très très belles choses lors de la phase régulière. Et Zeror, justement l'année dernière il a été éliminé en quart de finale au Bitter Nord, et je pense qu'il a aussi une petite revanche à prendre et envie de montrer qu'il peut aller plus loin dans une compétition comme celle-ci. Effectivement, c'est la deuxième fois que Zeror propose un jeu très très qualitatif en phase régulière. La dernière fois, eh bien, ça s'était arrêté tout simplement ici, où il y avait une phase supplémentaire. Rappelez-vous, l'année passée, on avait d'abord une compétition amateur et ensuite une compétition où les professionnels rejoignaient les amateurs. Il faisait partie à l'époque des amateurs au sein de Saint-Tron. Il était le joueur amateur de Saint-Tron. Il est passé professionnel, il a la rage de vaincre, ça ne fait aucun doute. Et Lionel, tu l'as aussi cité, alors un milieu de compétition un peu plus difficile, Compliqué. on peut le dire. Oui. Il est bien remonté à la toute fin. Ce qu'on peut dire, c'est que c'était une des révélations pardon, de cette année, et avec un très très fort potentiel. Oui, début de saison, il a fait un très très bon début de saison, on le voyait pas aussi haut. Puis comme tu l'as dit, milieu de saison, il a eu vraiment du mal, et même il l'a dit lors de son dernière interview. Et puis fin de saison, il a fini sa saison en boulet de canon et il Ouais. a remonté tout le classement. Et au final, il s'est qualifié, il a été chercher sa place. En tout cas, c'est vrai que sur le papier, parmi l'ensemble des quarts de finale, et je pense que c'est notamment Arsène qui avait pu un petit peu le citer durant le recap show, qu'on vous invite à évidemment encore une fois à aller revoir, mais c'est peut-être le seul quart de finale où on se dit que Saint-Tron a quand même un avantage sur papier. Zultevargem Anderlecht entre le premier et le Oui, huitième. on a l'impression que c'est peut-être, enfin sans vouloir dénigrer Louvain, j'ai l'impression que c'est peut-être le quart de finale le plus déséquilibré de regarder les quatre. Oui, effectivement, parce qu'encore une fois, Zultevargem Anderlecht, des deux côtés, on a finalement des joueurs d'expérience. Anderlecht est quand même un très très bon club, avec Karim Tato qui nous a montré de très belles choses et qui a été souvent mal payé par des Ouais. matchs nuls répétés. Donc c'est pas spécialement très, comment dire, très représentatif. Finalement, Lionel peut également créer la surprise. Être outsider, ça peut être une force. Ah oui, clairement. Et puis ici, dans des quarts de finale comme ceux-ci, tout peut arriver, je pense. Sur deux matchs, c'est vrai qu'on a un match aller et un match retour tout de même. Je veux dire, sur un match, tout est possible, mais sur deux également, il suffit de sortir deux très très bonnes prestations. Peut-être qu'il est dans la forme de sa vie. Nel, on ne le sait pas, c'est peut-être le meilleur jour. Et peut-être que de l'autre côté, Zairo, aujourd'hui, il est peut-être un petit peu en dessous. On le verra bien. Mais voilà, tout est possible sur FIFA, tout est possible dans le foot, tout est possible dans cette compétition. Rappelons évidemment pour ceux qui sont venus peut-être expressément pour cette confrontation. Match aller-retour. On jouera d'abord le match aller ici. Il y aura une petite pause le temps du match retour entre le Standard de Liège et Charleroi. Et on reviendra juste ensuite pour le match retour de cette confrontation également. Ça, c'est pour ceux qui nous suivent en diffusion en direct. Si vous nous regardez en rediffusé, par exemple 1 ou 2 heures après la diffusion, eh bien, je pense que d'ici là, l'ensemble du footage, l'ensemble du contenu sera déjà disponible sur YouTube. Voici pour les éléments également. Et puis, moi, je pense aussi qu'il doit y avoir une différence de mindset entre ces deux joueurs. D'un côté, Zeror, c'est clair et net, il vise le top 1. Il n'y a Oui. même pas de question à se poser, là, c'est la première place qui Justement, est est-ce qu'il visée. va. Enfin, je n'en sais rien, je ne le connais pas plus que cela, mais peut-être qu'il va peut-être se mettre une pression qui va peut-être le faire déjouer un petit peu également. C'est une possibilité à prendre en La compte. gestion du stress et de la pression va être un facteur très important de manière générale pour tous les matchs. Pas que celui-ci, mais de manière générale, je pense que c'est quand même un facteur qu'il faudra prendre en compte. Et on revient à la notion d'outsider, parce que d'un côté, Lionel, justement, à l'inverse, je pense que son objectif dans la compétition, pour une première, c'était stop 8. Oui. C'était d'atteindre les quarts de finale. Donc d'un côté, il aura peut-être pas la même rage de vaincre, ce qui peut constituer également un défaut, mais peut-être qu'il aura plus de calme et de sérénité. Ouais, après, comme on dit, l'appétit vient en mangeant, donc peut-être qu'en ayant réussi cet objectif-ci, peut-être qu'il va aller chercher, il va vouloir, c'est bon, je suis en quart de finale, je vais aller chercher la demi, et puis après, peut-être encore plus loin. Tu me donnes faim, Xavier. Janssens, Ito, l'engagement qui sera pour Saint-Tron. Alors, je te l'ai pas demandé durant le match précédent, mais ici, je vais te le demander. Au vu de tout ce que l'on vient de dire, quel est ton pronostic? J'aimerais bien pouvoir Lionel faire quelque chose, mais je vois quand même Saint-Tron s'imposer. Surtout qu'en phase régulière, c'était 2-0 si ma mémoire est bonne. Ballon de go, déjà peut-être pour prendre un avantage, un premier avantage. Et finalement, Chimanga va reprendre, bien défendu. On est resté très stable. Janssens, Dorider, Durkin. Et on change d'aile pour aller chercher Mboyo, quoique finalement on décide de rester dans l'axe. Avec cette belle passe pour un goal légèrement à mi-hauteur, on pousse un petit peu ce ballon. Louvain vraiment très très bien positionné pour l'instant défensivement, on bloque un maximum d'espace. Très belle croqueta par contre pour s'ouvrir l'espace justement. Et finalement dans un second temps on parvient à la récupérer.
Ça joue bien pour l'instant. Oui, et j'espère vraiment que ce match-ci va permettre d'avoir un match retour tout de même avec un minimum d'enjeu. Après, je pense pas qu'on aura autant de buts que dans Non, Charleroi. peut-être pas, mais si on a genre un 3-0 ou autre d'un côté ou de l'autre, ou un 3-1 ou autre, peut-être que le match retour aura peut-être un petit peu moins d'enjeu et ça aurait été peut-être un petit peu décevant. On sait aussi que Lionel est plutôt technique, hein. On l'a pas beaucoup cité, mais il a des qualités techniques. Et ces deux joueurs les ont. De toute façon, Ouais. Zeror qui était cité comme un des, voire peut-être le joueur le plus technique Ouais. de cette Et compétition. puis ils ont eu plus de temps pour préparer leur match aussi. Oui, attention Kamal Sowa, pas mal essayé. Je pense que c'était une feinte. J'étais plus concentré sur l'angle de frappe au moment où il a positionné ce geste technique. C'était bien une feinte, Xavier? Oui. C'était bien ça. Donc c'était très bien réalisé. On a essayé d'effacer l'adversaire en jouant sur, sur l'anticipation qu'aurait pu faire Zeror d'un tir premier poteau. Mercier et Coffrier va reprendre ici. Ouais, peut-être que le 1-2, quand il a fait la passe, il aurait peut-être pas dû essayer de retrouver son deuxième joueur. Daniel Konaté cherche Jensen sur la droite. Un match aussi qui propose des constructions plus lentes. Finalement, pas spécialement moins fluide que durant le match précédent, Non, peut-être même plus fluide. Ouais, mais un petit peu moins direct, on va dire ça comme C'est ça. ça. C'est ça. Et on voit pas plus de déchets non plus en réalité. La plupart des récupérations qu'on a vues pour l'instant sont liées à de bons positionnements défensifs plus qu'à des erreurs purement offensives. Et bien évidemment, il en faut toujours un petit peu des deux côtés, mais vous m'avez compris. King, Karesoa, King de nouveau, Martens maintenant. On aurait pu donner quelque chose ici, peut-être dans l'axe, on ne l'a pas fait. Soa et la belle récupération. Doka cassé, 21e minute de jeu, 0 but à 0. Ouais, c'est un match, même si au début on a eu l'impression que Satron prenait le jeu à son compte, ici où on voyait Nel qui est revenu un petit peu dans ce début de période. Absolument. Durkin, Bruce, Balongo. Ouh, on avait une profondeur qui pouvait être donnée à gauche dans l'angle mort évidemment du joueur, mais pardon, ça aurait été sûrement très 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 important. De Rieder. Durkin, ouais, bien vu, magnifique même. Bruls qui tente de repartir ici en arrière. Avec De Rieder, Bruls de nouveau. On enchaîne beaucoup de croquetas, beaucoup de scoop turn. Attention à Ito ici, dans le rectangle. Ito, c'est pas mal, de nouveau une croqueta. La passe en retrait pour Bruls. Et le tir premier poteau aurait été par baissé. Il y a un Ito, joueur important pour Satron aussi. Toujours. D'ailleurs, c'était aussi le cas pour le deuxième Ito. Oui, du côté de Genk. Du côté de Genk. De Nord, par contre, là, la prise de vitesse de Nord. Il allait très très vite. Muni pour Mercier. Mercier, pas mal avec Soa qui tente de se retourner. Ça a été anticipé par Zeror. Il retourne d'aller vers l'avant. Il reste dans le rectangle. Il est obligé de le quitter finalement, mais sans perdre le ballon. Ouais, pas beaucoup d'espace. Hein. Bah, c'est bien défendu. Hein. Oui. Muni, c'est un match très défensif. Hein. Enfin, très défensif dans le sens où on voit beaucoup de qualité défensive. Et là, le bridge qui ne va pas fonctionner. Attention à ne pas perdre ce ballon. Ouais, Zeror qui essaye de ressortir proprement. Et c'est vrai qu'il prend des risques, après des risques mesurés, que ça ne porte pas à préjudice. Mais imagine, il rate sa relance. Ah, ça pourrait être évidemment très dangereux. On a déjà vu des buts comme ça hein, durant l'E-Pro League. Balongo, beau tacle de Nord et Mboyo reprend pour Durkin. Mboyo on tente peut-être d'aller chercher un coéquipier, mais finalement pas du tout. On garde le ballon au pied, on n'a pas trouvé d'espace. On recherche de Rieder. Avec la croqueta, elle est parfaite celle-ci. Le tir Totati, premier poteau. À ras justement de ce même poteau. Première vraiment véritable occasion. Oui, tout à fait. Ça s'est ouvert sur une croqueta qui était magistrale, hein, vraiment. Il en fait beaucoup, mais celle-ci était particulièrement éloquente. Tu parlais des petits éléments du côté de Zeror sur le fait qu'on avait tendance à vouloir se dégager de manière très fluide et de manière relative. Enfin, je veux pas dire lente, mais quel était l'adjectif que tu avais utilisé? Un peu plus propre. Un peu plus propre, voilà, c'est l'adjectif que je cherchais. Eh bien, Louvain a failli faire la même erreur ici. Hein. Ouais. Enfin, la même erreur, a failli ne pas y arriver justement, à être propre dans les relances. Bruls. Et beau tacle. Très très beau tacle. Avec Altamari. Pour Mercier. On rejoint de nouveau Altamari. Un jeu en triangle. C'est très bien réalisé. Vraiment les passes dans les petits espaces ici sont très très bien faites. Mini à droite. On pourra peut-être tenter un centre. Mais ça me paraît mal engagé. Et finalement on tacle bien. Ouais, en fait le souci, j'ai l'impression que c'est vraiment quand il s'est arrêté avec son joueur du côté de Louvain. Il a ralenti le jeu. Tout le bloc équipe du côté de Satron a pu se repositionner. Il n'y avait plus d'espace pour lui. Pourtant ça partait d'une très très belle idée hein, dans le milieu de terrain. Ouais, parce qu'au début c'est parti très très vite, donc il avait l'espace pour faire la différence. Après il n'y avait pas forcément d'appel de ses coéquipiers. Ouais, pas assez de joueurs aussi dans le bloc offensif. Hein. Logique aussi qu'on a beaucoup de défenseurs, enfin beaucoup de joueurs qui sont repliés pour le bloc défensif, facilement des défenseurs, mais des milieux en tout cas qui sont très bas lorsque Zeror a le ballon.
Martens, Altamari avec Soa, et là c'est bien vu, vraiment, il joue très très bien pour l'instant Lionel hein, dans cette confrontation. Mercier, Chimanga, pas mal avec Mercier, la passe en retrait pour Soa, Soa le tir. Ouais, quelle belle action. Ouais. Peut-être le ouais, très très belle action, peut-être le mauvais choix vraiment au dernier moment quand il remet le ballon au défenseur, enfin au joueur dans l'axe. Avant la frappe, il pouvait décaler sur un deuxième joueur et s'ouvrir en angle de frappe un peu plus adéquat. Et joli tacle d'un Archers pour Oui, Zero aussi, qui c'est ça. jusqu'au bout s'est battu pour empêcher le tir de Louvain. Et on le voit dans les stats, un match assez équilibré, un tir cadré de côté. Oui, bien sûr, moins de tirs. Finalement, moins de buts évidemment, 0-0 par rapport à la confrontation précédente entre le Standard de Liège et Charleroi, que je vous invite évidemment à aller revoir si ce n'est pas déjà fait. Je ne pense pas qu'on aura de grands changements tactiques, on essaie de prendre un peu son temps, garder son calme aussi clairement. C'est important dans ce genre de match à pression, de réussir à se poser parfois, écouter peut-être également les mots de son Oui, coach, on sait que Zero en a. c'est vrai, effectivement, ça peut être intéressant. Peut-être après, ici, je pense que il n'a pas été forcément mis en difficulté. Enfin, les deux joueurs ont fait un match correct et faire des changements, ça peut porter préjudice parce que tu peux désorganiser ton bloc équipe, ne plus te sentir vraiment à l'aise avec ton équipe. Et ici, les occasions, c'est 0-0 à la mi-temps, mais ça aurait pu être 0-1 d'un côté ou de l'autre. Après ça va dans les deux sens C'est ça. évidemment, le changement tactique peut peut-être également être la solution. Oui, peut-être. Après, c'est prendre des risques. Est-ce que tu veux vraiment essayer de faire la différence au match aller? Peut-être que les changements tactiques, peut-être plus au match retour. Ouais, très bien dit Xavier, c'est une question de choix avant tout. Tamari pour Sora avec Tamari, c'est pas mal. C'est même pas mal du tout, le double contact qui a réussi à passer la défense étonnamment. Mercier qui se retourne, Mercier encore. Ouh, le penalty. Penalty, oui. Ouh, le penalty. Alors vraiment le double contact était passé de manière très Ouais. intéressante finalement. Je m'attendais pas à ce qu'il réussisse et finalement, eh bien Zahor qui est forcé à commettre le tacle. On le voit ici. Bah sinon, je pense qu'on avait quand même le moyen de récupérer ce ballon avec Durkin. Hein. Oui, peut-être après c'est vrai qu'il prend son pied d'appui et donc effectivement c'est logique de siffler penalty là-dessus. Attention, Kamal dans l'axe. Directement, c'est bien réalisé de la part d'Eonel. 1-0. Jolie réalisation. La célébration de Zayror en prime. Ouais. Ouh, ce match est lancé. C'est vrai que ça va peut-être justement débrider un peu ce match, Zaïre. Bon, après on le répète, hein, il y a quand même le match retour, donc il faut pas non plus tout jeter vers l'avant en potentiellement encaissant d'autres buts, mais peut-être qu'il va jouer un peu plus offensif. Oui, c'est vrai. C'est vrai que juste 0-1 comme ça, lors d'un match aller, c'est toujours difficile, hein, parce qu'on se dit toujours est-ce que je prends un peu plus de risques, mais je m'expose un peu plus en contre, ou bien j'essaye de continuer à jouer mon jeu, on verra bien, et puis au pire il y a un match retour. C'est des problématiques que rencontrent également les coachs dans le football Oui, réel. c'est Hein. ça. Et au final, les joueurs sont un peu les coachs d'une équipe composée d'ordinateurs, si je puis dire. Balongo. Balongo et Ngawa qui finalement reprend ce ballon. On le redonne immédiatement. Alors ça, par contre, c'est le genre d'erreur qu'il ne faut pas faire avec Zeror. Finalement, la passe un peu trop puissante ici, mais il peut rapidement créer du danger à partir de ces mini-erreurs. Il en est parfaitement capable. Derrider, Durkin. C'est très bien réalisé, hein, vraiment dans les petits espaces ici et jusqu'à cette dernière construction. Le gardien reprend finalement. C'est vraiment un match très très équilibré. Hein. Je serais pas étonné que Ouais. ces erreurs en mettent un petit. Non, pour le moment, voilà, en avant rencontre, on se disait que normalement Satron était favori sur papier, mais qu'Ionel était capable de faire quelque chose. Bah, ici, pour le moment, il le fait. Je le trouve même encore un niveau un petit peu au-dessus que celui qu'il avait durant la Proximity Pro League. C'est peut-être encore une fois lié aux éléments qu'on avait cités au tout début de la confrontation, bah, par rapport à la pression, par rapport aux objectifs, etc. Hein. Et là je parle uniquement d'Eonel. Altamari et Yann Sens, le travail défensif. Jusqu'au bout on se bat, hein, vraiment. On ne laisse rien passer, sauf ce penalty. Et même durant le penalty, au final, c'est parce que Zeror s'est battu qu'il a concédé ce penalty. Oui. Ouais, de manière générale, c'était quand même une occasion très très nette pour Louvain s'il n'y avait pas la faute. Et oui, là Durkin reprend et relance. Ito, Balongo, Bruls. Et c'est dommage. Dommage, des changements tactiques qui vont être demandés par Zeror ici, vous le voyez en haut de votre écran. On fait tourner un petit peu avec Denor. Qui pousse, très bien vu cette profondeur avec Uni Kakase qui tente de presser et qui fait un joli travail défensif. Hein. Très très bon dans sa réactivité aussi. Hein. Zeror, Ouais. on le dit pas souvent. Ouais, mais des deux côtés, je pense que les deux joueurs font un très gros match tout de même. Si c'est bien joué aussi défensivement. Au lieu de changer de joueur et laisser un espace. C'est vraiment de grandes qualités défensives des deux côtés, c'est impressionnant.
Peut-être le match où je le vois le plus également depuis le début de la compétition. On est en quart de finale, mesdames et messieurs, ce n'est pas pour rien. Deuxième contre sixième du classement durant la compétition régulière, deux joueurs de grand talent, Kamal Soa. Et là, c'est repris par Janssens. Eh bien, on approche de la 70e minute de jeu. Xavier, que va-t-il se passer à la fin de ce match? Ah, je sais pas, ça va être dur. C'est dur de donner un pronostic. On a quand même l'impression, après, il suffira d'en parler pour que ça arrive. On a quand même l'impression que Louvain arrive un peu plus à mettre en difficulté Zaïror. Enfin, il manque le dernier geste, mais dans le jeu. Dans le jeu, oui. Bah, plutôt dans la seconde mi-temps. Dans la première mi-temps, j'avais un peu le sentiment inverse, figure-toi. Oui. Je voyais Zaïror souvent bien présent. Je trouvais que le match était de manière générale équilibré. Ici, c'est vrai que depuis un moment, depuis le but également. En fait, on voit vraiment Zaïror qui doit intervenir vraiment au dernier moment pour bloquer l'occasion, tandis que défensivement, on a l'impression qu'il est un peu plus serein et qu'il est un peu plus facile, Louvain, pour contrer les attaques. Après, c'est aussi lié à son style de jeu. Regardez comme C'est vrai qu'il y a des joueurs qui préfèrent récupérer le ballon un peu plus haut, d'autres un peu plus bas, mais... Voilà. Mais je comprends ce que tu veux dire. Vraiment, encore une fois, je pense que ça joue sur la construction magnifique de l'OHL pour l'instant, qui vraiment à chaque fois arrive à proposer des passes pratiquement parfaites dans les petits espaces. Vraiment, c'est vraiment impressionnant. Ouais, très très peu de déchets, à part vraiment la dernière passe. Ouais, parce que Zaïror défend super bien. Hein. Ça se voit encore ici. Regardez là, avec cette récupération de Coffrier, il a tenté d'apporter ses petits éclats. Louvain, ça n'a pas marché. Mais malgré tout, je suis vraiment impressionné. Ballon go de Rieder. C'est vrai que ça pourrait être drôle de se baser un peu sur le vrai foot avec par exemple Coffrier qui est blessé actuellement, qui pourrait ne pas participer à cette rencontre par exemple. C'est vrai. Je crois que ça changerait quelque chose. Non, mais les joueurs devraient adapter leur effectif, ça peut être une petite donnée à prendre en compte. Après, durant la compétition régulière, pourquoi pas. Une fois qu'on passe les quarts de finale aussi, on n'est plus vraiment avec un timing de compétition. Plus le même. Ballon go qui retente un bridge une nouvelle fois. On va récupérer finalement ce ballon. Ballon go, pas mal les passements de jambes. Le petit râteau, de nouveau le bridge. Il récupère encore avec quelle qualité. Finalement, c'est récupéré quand même tout de même par Louvain et Tamari. Martens. Ce que je trouve très intéressant aussi, c'est que depuis le but marqué, il temporise beaucoup plus. Louvain va moins vite vers l'avant, prend le temps qu'il faut. Ouais, qu'en soit, 0-1 en match aller, pour lui, c'est un bon résultat. Hein. Il a un petit goal d'avance pour le match retour. C'est pas mauvais. Oui, c'est vrai. King. Je pense qu'il a fait le choix justement qu'un goal, ça lui suffit pour le match retour. Et pas forcément besoin d'aller vraiment pousser encore pour essayer de mettre le deuxième. Le facteur coaching durant le petit laps de temps qui se jouera entre les deux confrontations pourra avoir son importance. Il faudra bien analyser les matchs retour rien que pour ça. Ito, Durkin. Ah, c'est l'occasion là d'en mettre un, je le sens bien. C'est une offensive qui m'a l'air très bien partie avec, oh là là, la prise de risque de BC ici. Hein. Ouais, mais il faut le faire. Et voilà. Si le tacle n'avait pas abouti, ça laissait un espace gigantesque dans l'axe. Ici, on est quand même à 89e minute de jeu, donc il ne reste plus qu'une ou deux minutes, enfin une minute plus les arrêts de jeu. Peut-être la dernière action du côté de Saint-Tron, à mon avis, voudra garder le ballon pour avoir vraiment cette dernière action. Et puis après, ce match se clôturera, donc on va savoir s'il va être 1-1 ou ça va rester 0-1. Oui, on l'a beaucoup cité durant la confrontation, mais il y aura bien un match retour. Hein. C'est pour ça que les gens ne se précipitent pas, notamment celui de Saint-Tron, vers l'avant. Il restera encore 90 minutes à jouer. Stokers, ballon go. Johnny Lucas. C'est la première fois qu'on cite son nom également. Je pense qu'il vient de rentrer. De Rieder. Oui, mais je veux dire dans la compétition de manière générale. De Rieder. Ballon go. Oh là là, dans les petits espaces. Stokers. Décidément, je n'aurais jamais autant dit dans les petits espaces qu'aujourd'hui, Xavier. Oui. Mais c'est bien vu. C'est bien défendu finalement. Et Louvain l'emporte. 1-0. Écart de 1 but. Eh bien, ça aurait pu être un 1. Honnêtement, ça aurait pu peut-être même être dans l'autre sens également. Mais je ne suis pas spécialement si étonné par ce résultat qui, au début, si on me l'avait annoncé, m'aurait étonné. Oui, voilà, au début, on aurait peut-être pu être étonné. Après, quand on voit le match, de manière générale, même si le match était fort équilibré, j'ai quand même tendance à dire qu'il y avait un léger avantage pour Lionel dans ce match. C'est surtout qu'on est peut-être un peu biaisé par le fait qu'on retient surtout la fin du match, vu qu'on vient de la voir. Le début du match était... Encore une fois, j'ai l'impression qu'il était plus à l'avantage de Zaïror avec un Lionel qui était très très bas. Moi j'ai l'impression que le première mi-temps c'est vraiment 50-50 et en deuxième période peut-être 60-40. N'hésitez pas évidemment à nous dire si vous nous regardez sur YouTube en commentaire par exemple votre avis par rapport à cette question. Et puis en diffusion en direct passée par Twitter, ça fait toujours également très très plaisir. Donc maintenant, eh bien, le programme de la suite de cette journée de quart de finale, on peut l'annoncer, c'est qu'on va d'abord aller faire un petit tour de nouveau sur Charleroi-Standard de Liège. Le match retour, on saura
qui sera le premier demi-finaliste de cette compétition. On enchaînera sur le match retour entre Saint-Tron et Louvain. Et enfin, nous repasserons du côté gauche de votre écran avec Zulte Waregem Anderlecht aller-retour et Courtrai Antwerp aller-retour. Voici pour encore une fois les éléments à bien prendre en compte, à bien retenir. Si vous nous regardez en diffusion en direct, ce sera important pour savoir à peu près les zones de temps dans lesquelles vous devez arriver. Ouais. Eh bien allons-y, j'espère que vous êtes que vous êtes prêts pour ce match retour qui s'annonce de grande qualité. Après un 5-5, que va-t-il se passer? Eh bien pour le savoir, il faut rester, ou alors si vous êtes sur YouTube, eh bien passez au match suivant. A tout de suite. PlayStation